et la police épluche à peu près 80 dossiers de pédophiles résidant dans la seule région de Trois-Rivières, ce qui a fait sursauter le docteur Pierre Mailloux, qui a repris son titre, psychiatre. Docteur Mailloux, bonjour! Bonjour, Gilles. 80 dans la seule région, on peut imaginer ce que représente le Québec ou Montréal. Il doit en avoir 200 000 au total. Ben là, écoute, c'est beaucoup de monde. 80 dans une petite place comme Trois-Rivières, 80 dossiers criminalisés de pédophiles, c'est à part de tous ceux qui ne sont jamais fait pincer. Ça commence à faire, écoute, on a presque un pédophile par coin de rue, là. Ils vont, bientôt, là, ils vont rivaliser pour les coins de rue. Et ces 80-là dans la région, pensez-vous qu'ils sont sous le radar de la SQ, un peu surveillés ou pas surveillés du tout? Très peu. Très peu. Il y a eu une espèce de lâcheté face à la problématique des abuseurs sexuels au Québec. Et je pense qu'on récolte ce qu'on a semé, là, Gilles. Il n'y a pas de doute, moi, on est habitué de récolter ce qu'on a semé parce qu'on vit dans l'ignorance au Québec tout le temps et l'attentisme. Mais est-ce qu'il y en a là-dedans qui ont des dossiers, qui ont des passés de pédophiles dans ces 80 dossiers? C'est ça, c'est 80 dossiers de passés de pédophiles. Et souvent, la plupart, c'est des récidivistes. Et vois-tu, il y a eu, à un moment donné, il y a eu une vague, il y a 20 ans, de prise en charge des pédophiles par des femmes. Et je trouve que ça a été une erreur monumentale. Les femmes ne comprennent pas. Écoute, encore aujourd'hui... Vous allez choquer féministes. Ah, écoute, encore aujourd'hui, Gilles, il y a des bonnes femmes qui me disent, oui, mais la sexualité, on a ça entre les deux oreilles. Mais you, espèce de barbare, pourquoi tu veux les castrer? Tu sais, écoute, la Québécoise moyenne ne comprend encore pas qu'un homme, sa sexualité, ça part d'entre les deux jambes, ça part des testicules, de la testostérone. On est en 2007, Gilles. Oui, d'accord, docteur, mais c'est commandé par le cerveau quand même. C'est comme lorsque j'ai mal au bout du pied, c'est le cerveau qui me le dit. Non. La sexualité n'est pas commandée. C'est la testostérone qui va donner le signal à ton cerveau de ressentir l'excitation. Et non pas l'inverse, mon Gilles. Alors ça, chez l'homme, il y a une différence majeure et colossale entre la sexualité féminine et la sexualité masculine. D'ailleurs, Gilles, prédation sexuelle, agression sexuelle, déviation sexuelle, quasi exclusivement masculin. Oui. Il y a 20 de femmes qui le sont. Oh, Gilles, colporte pas ça, s'il vous plaît. Mais non, mais vous me dites 80. Non. Ben, écoute, plus que... Écoute, il y a à peine, dans les abus sexuels, il y a à peine 2, 3, 4% féminins. C'est quasi exclusivement masculin. Et j'ai vu, Gilles, 2 cas de femmes pas prédateurs sexuels, ayant fait à une reprise des abus sexuels en 27 ans. J'en ai vu 2 cas, une déficiente intellectuelle et une femme qui était complètement psychotique, qui délirait. Et la castration, vous aviez tellement fait scandale et choqué les oreilles avec ça. Trouvez-vous qu'on commence à être un peu plus sensible à ce phénomène, étant donné qu'on en a une preuve maintenant qu'il s'agit de plusieurs dizaines de milliers? Oui, beaucoup. D'ailleurs, écoute, j'ai fait castrer mon 5e cas il y a 1 mois. Oui. Ça faisait 3 ans que j'essayais de trouver un chirurgien pour le castrer et celui qui m'avait déjà castré quelqu'un il y a 7 ans a accepté de le castrer et le type était tellement soulagé. Ah il oui? était... Gilles, si tu savais le nom... Il vous dit pas, vous m'avez fait un tort considérable, m'avez enlevé le goût de la vie? Ben non! Vous m'avez libéré! Gilles! Oui, mais il peut vous dire, je suis un sans-âme maintenant, sans sentiment, je regarde les femmes défiler, les enfants ou les jeunes ou... Mais au contraire, Gilles, il est maintenant libre dans ses pensées, son imaginaire. Alors qu'il était complètement envahi et obsédé mentalement par l'abus sexuel. Candidat pour être un gardien de soleil, ça? Non, c'est le contraire. C'est que ces personnes-là, après, on retrouve leur vie. C'est une libération incroyable pour ces individus-là que d'être castrés. Ils retrouvent la liberté d'être. Oui. Est-ce que le... J'ai hâte qu'on comprenne ça un peu. Oui. Et j'ai hâte que les savantes intervenantes viennent me consulter sur les effets de la castration. Parce que, Gilles, ce qui est ridicule, surtout à Montréal et dans le giron de Québec, c'est qu'il y a des individus qui commandent sur la castration alors qu'ils n'en savent strictement rien. Je suis le seul qui a fait castrer des individus au Québec. Et dans toute l'élite intellectuelle de l'intervention auprès des prédateurs sexuels, il n'y en a jamais un qui me consulte. Hey, c'est moi qui Oui, mais vos confrères psychiatres, qu'est-ce qu'ils disent, eux autres, là? Ben là, ils disent n'importe quoi, mais ils savent pas qu'est-ce que ça donne. Je
Je suis le seul à en avoir fait. Ils ont fait les mêmes études que vous. Ils ont fait les mêmes études que vous. Mais oui, mais c'est pas dans les livres, c'est dans la vie. C'est à écouter les patients qui se sont fait castrer qu'on va découvrir ce que ça donne. Est-ce que, psychologiquement parlant, bien à la psychiatrie, le pédophile évolue parfois et délaisse le jeune et sa folie sexuelle s'adresse à des femmes plus adultes ou peut-être des gars? Gilles, en 27 ans, j'en ai pas encore vu un seul cas. Zéro. Zéro, en 27. La SQ, Et j'en ai vu un maudit paquet, Gilles. Oui, hein? Est-ce que la SQ vous consulte? Et les bonnes femmes à Montréal, les bonnes femmes qui interviennent auprès des prédateurs, la plupart veulent les recycler. Ils veulent prendre un prédateur sexuel, un pédophile ou un prédateur, un violeur, et le recycler en hétéro respectueux. Comment est-ce qu'on fait ça? Ben là, c'est leur thérapie de la parole. Gilles, ça n'a pas de bon sens dans les gros cas. C'est ridicule. Parce que prédateur un jour, pédophile un jour, pédophile toujours, OK? Tout ce qu'on peut faire avec les thérapeutes de la parole, c'est de les encadrer pour qu'ils puissent se retenir. Tu me suis? Oui. OK? Ça fait pas un hétéro adulte respectueux. Est-ce que la SQ vous consulte des fois quand elle, je sais pas, elle cerne quelqu'un, là? Jamais. Jamais. Non. Ils ont des psychiatres, eux aussi, dans leur rang? des gars de fauteuil de cuir, ils doivent en avoir dans leur rang? C'est pas. Pas. C'est pas. Alors, docteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant que vous avez pris votre titre de docteur, on peut vous appeler docteur. Hein? Ben oui, puis j'aime ça, faire de la psychiatrie. Tu m'appelles à mon bureau, là. Bravo. J'ai roulé en tabarouette depuis 8h30 ce matin, sans arrêt. Bravo. Et j'en ai vu. Puis j'aime ça. Oui. J'aime beaucoup la psychiatrie, Gilles. Est-ce que vous aimez mieux ça que la... Je suis devenu psychiatre parce que j'aimais ça. Je fais de la psychiatrie parce que j'aime ça. Oui, mais vous aviez dévié une secousse, vous avez mis à la radio. Non, j'ai continué, j'ai toujours continué à être un vrai psychiatre, à opérer une clinique externe. Ouais. Et j'avais 310 dossiers actifs en faisant de la radio. Mettons que... J'étais un des psychiatres, OK, qui fait des cliniques externes, un de ceux qui avait le plus de patients en clinique externe, malgré le fait que je faisais de la radio à chaque après-midi. Docteur, donc, vous, là, d'après vous, là... Oui, je suis un bourreau de travail, mon Gilles. Ben, bravo. Je vous demande, peut-être avec des si, on fait pisser les chiens, puis on va nulle part, mais le gars ou l'auteur ou les auteurs ou l'auteur au singulier là, de cet acte à l'égard de la petite, il est rendu où, là, dans son scénario? Elle est encore vivante? Elle est dans un autre pays? Ou on ne peut pas sortir du pays de même? Elle est... D'après vous, là? C'est parce que on a essayé, Gilles, de singulariser cette problématique-là, alors qu'elle est très plurielle. Et j'insiste, très plurielle. Il n'y a jamais deux pédophiles pareils. Autrement dit, tout ce que tu peux imaginer peut être déjà survenu. N'importe quoi. Oui, alors... Parce que la pédophilie, c'est pas un état d'être, c'est une déviation sexuelle. Mais est-ce que et chaque pédophile a sa personnalité, son quotient intellectuel, et ça, c'est à part de sa déviation. Et lorsque tu embarques dans la déviation, il n'y en a pas deux que c'est pareil. Tu comprends? Oui, mais je Il y en a qui aiment les petits gars, les petites filles, sans violence, avec violence. Il n'y a jamais deux cas pareils. Alors, c'est une problématique d'individus, d'hommes, je dis bien d'hommes, extrêmement hétéroclites. Fait que ça dépend évidemment du degré de folie que le gars est atteint. Maintenant, est-ce qu'on peut pas imaginer que la petite... Est-ce qu'on peut éliminer la petite après s'être s'en servi? Tout. Gilles, qu'est-ce que je t'ai dit? Tous les scénarios que tu peux imaginer, et même davantage, sont au menu. Au triste menu. Connaissiez-vous cette fâchée? Pas du tout. Non. Docteur, ça nous a fait plaisir et bonne chance. Je te remercie, Gilles. Et bon retour dans le giron. Ah, écoute, je ne sais pas. Je peux simplement te dire que je suis courtisé pas mal ces temps-ci, là. Oui, hein? Je sais pas trop comment je vais... parce que t'es un peu comme toi, 11 ans 3/4, Gilles. 11 ans 3/4 quotidienne, 3 heures par après-midi. C'est beau. Il faut le faire, Gilles. Oui, il faut le faire, une quotidienneté. Un individu comme toi peut apprécier ce que ça peut exiger. Il n'y en a pas beaucoup qui sont capables d'apprécier ça. Exact. Mais 3 heures de direct, oui. à prendre des appels sans être prévenu. Oui. Du contenu de l'appel, un après l'autre, là, 3 heures par après-midi pendant 11 ans 3/4, c'est de la peau. C'est pour ça que je lisais ce qui a été publié sur toi cette semaine. Et pour avoir
pour avoir tenu le fort. Je pense qu'on aura avantage aussi à te rendre hommage pour au moins le courage et la constance que tu as su démontrer. On peut ne pas t'aimer, mais convenons qu'au niveau du courage, là-dessus, tu n'es pas démuni, mon Gilles. Merci, venant d'un petit cadre, c'était encourageant de m'aider à finir ma semaine, d'autant plus que je ne suis pas capable de faire d'autres choses, c'est peut-être dû à ça aussi. Oui, mais prends soin de toi aussi. Tu sais, lorsqu'on vieillit, c'est une lapalissade, hein? Lorsqu'on vieillit, on est moins jeune. Exactement. Prends bien soin de toi. Ben, mon cher Pierre, mes amitiés t'accompagnent et merci pour ce beau topo. Oui, bye. Au revoir. Le docteur Pierre Mailloux, qui est très serein et surtout très explicite.